Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager plein de choses avec vous. Donc aujourd'hui, euh, je vais vous parler de la vitamine C. Alors mes amis, la vitamine C, c'est pas oh je vais à la pharmacie, je vais acheter la vitamine C et puis on te donne un truc vitamine C 50 500 milli quoi et ça coûte 3 euros. Non, c'est pas ça de la vitamine C. Ne prenez pas. Par contre, si vous voyez une vitamine C dans les magasins bio, vous pouvez le prendre. La vitamine C, ça ne s'achète pas par ordonnance. La vitamine C, c'est un médicament. Hmm. Mais je ne sais pas pourquoi les médecins ne nous le disent pas. Non. La vitamine C peut te soigner beaucoup de maladies. Linus Paulus qui a découvert cette vitamine, non, c'est pas lui qui a découvert, je vous raconte les bobards là. Mais il a fait plein d'études. Il a eu 2 prix Nobel de je sais pas, de médecine. Alors, Linus Paulus, il disait que dans un certain nombre d'années, ce médicament, cette vitamine C va nous soigner même les virus. Alors, mes amis, laissez-moi vous dire, si vous souffrez du rhume, de la grippe, à chaque fois, prenez de la vitamine C. Pas celle-là de la pharmacie qui coûte 3 euros. Hein. Non, non. Parce que celle-là, ça va vous faire les insomnies. Parce que si vous lisez bien la notice, vous allez voir de la caféine. Vous allez voir d'autres substances qu'ils mettent. Si vous voulez de la vraie vitamine C, vous achetez quoi? Dans les magasins bio. J'ai pas envie de leur faire la pub, mais les magasins bio ont souvent de la vraie vitamine C. La vitamine C liposomale. Liposomale. Achetez celle-là. Vous allez me dire le rhume, la grippe. Prenez. Mais la dose, quand vous êtes vraiment fatigué, que vous ne vous sentez pas du tout bien, et au lieu d'acheter le magnésium, du fer, machin, achetez votre vitamine C. Ça coûte un peu cher, mais c'est pas des millions. Hein. Ça n'atteint même pas 50 euros. Ah non. Vous prenez 4 grammes par jour. Vous allez voir. Moi, je n'achète plus autre chose. J'achète de la vitamine C. Ça empêche la production de la mélanine. Donc, nous les gens qui veulent, nous voulons, les gens qui veulent se nettoyer le corps, mais ça ne sera pas, non, un peu de discrétion et puis tu ne fais rien du tout, mais la peau est nettoyée, la vitamine C est là. C'est la vitamine C qui joue le jeu. Donc, si vous voulez vous rendre belle, nous les femmes, oui, parce que le soleil et tout ce qui peut nous arriver, ça noircit notre peau, ça perd de l'éclat. Si vous voulez de l'éclat, vitamine C liposomale. Allez-y les filles. Et le rhume, la grippe, toujours la vitamine C dit stop. La vraie vitamine C les filles. C'est pas les 3 euros de la pharmacie ou 5 euros. Non. C'est pas l'acérol machin qui coûte 7 euros. Non.
C'est pas le bio de... Non, non. Liposomal. Achetez-le. Je l'achète dans les magasins bio. Peut-être on va vous le vendre en pharmacie. Moi, je n'ai jamais acheté en pharmacie. En pharmacie, j'achète le bio à la cérolle. J'achète vitamine C. Il y a aussi les magasins, les laboratoires. Solgar qui en font aussi. Je ne sais pas si mais j'achète souvent. Hein. Celle-là, je l'achète aussi. Mais liposomal, j'ai jamais demandé ça en pharmacie. De peur qu'on me dise, ah non, 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 on ne vend pas ça. Ouais. Liposomal, c'est pas interdit d'en prendre. Le surdosage, ça ne va rien vous faire. 4 grammes par jour. 4 comprimés parce que un comprimé, c'est 1 gramme là-bas. Je ne connais pas les constitutions de je sais pas quoi, de quoi. 1 gramme. Vitamine C. Vous avalez. 4 par jour. Voilà. Bon, on passe à autre chose. Vous voyez les seins. Ce que les femmes, ce que nous portons là. Les seins. Alors, les seins, c'est beau. Quand le bébé arrive, on a tellement envie de lui donner ce sein. Ou bien on n'a pas envie, on te force un peu. Il faut lui donner le sein. Mais le sein, ça me fait la chair de poule. Un bébé, mon bébé qui me suce déjà. C'est bizarre. Parfois, ça te chatouille. Parfois, il te mord, le phénomène. Il te mord, il tire. Et puis, il te regarde, il sourit. Il sait qu'il a fait quelque chose de pas bien. Il sourit. Tout le monde joue avec. Et puis, le sein même, on dirait qu'il s'aplatit, ça s'affaisse quand tu donnes au bébé. Ça devient flasque. Alors, quand c'est encore gros, quand tu en as beaucoup, ça tombe vraiment. Alors, quand tu finis de donner le sein à l'enfant, on dirait que tu n'as plus de sein. Ça devient comme ça, la petite peau qui est là. Il faut mettre les soutiens qui remontent un peu. Oh, tout ça, ça me fait bizarre. Pourquoi les femmes donnent le sein aux enfants? Mais il y a les biberons. Et puis, tout le monde peut en donner. Ton chéri peut donner le biberon et toi, tu dors. Ou la belle-mère peut donner, ou ta maman. Mais le sein, il n'y a que toi. Et ce machin-là, est-ce que ça reste dans le ventre? On ne sait pas. Vous voyez, un enfant, il vient de prendre le sein. Il reprend encore, il repleure et tu lui donnes. Par nuit, tu donnes même 6 ou 7 fois. Mais tu es fatigué, quand est-ce que je veux dormir si je passe tout mon temps à te donner du sein? Je veux dormir à quelle heure, moi? Il faut que je dorme. Tu donnes du sein. Et il ne finit pas, il ne t'aide pas beaucoup, hein, le phénomène. Il dort déjà. Alors, tu réveilles, tu secoues un peu, tu lui donnes encore. Il dort. Mais qu'est-ce qu'il y a? Prends le sein, je vais me coucher. Bon. Maintenant, il faut le mettre au lit. Moi aussi, je vais essayer de dormir. 10 minutes après. Mais... Alors, c'est comme ça. Le sein, est-ce que ça reste là? On ne sait pas. Mais, il faut donner le sein. Tout le monde dit, ah, c'est bon, le sein. Mais quelle peine! C'est trop de peine, ça. Est-ce qu'il est souvent rassasié? Est-ce qu'il boit même ce sein? Tu te poses des questions. Mais parfois, tu as ton petit t-shirt, tu viens d'accoucher, tu veux aussi te sentir bien. Voilà le sein il sort déjà. Il te mouille le t-shirt. Mais c'est quoi ça? Tout le monde doit savoir que je donne le sein à l'enfant, c'est quoi? Mais tu ne peux plus être à l'aise. Hein? C'est mouillé. Obligé de mettre des coques qui te gênent même à mort. Ils te font chier.
Mais si tu ne veux pas te mouiller, tu mets les coques. Mais est-ce que c'est bien les coques? Ça jeûne, cette histoire. Bien sûr, ça recueille le liquide qui va sortir, mais ça jeûne les coques. Bon, la vie d'une maman, c'est ça. Mais en conclusion, moi je pense que le sein, ça vaut le coup d'en donner. Je ne dis pas que les femmes qui ne donnent pas le sein, c'est des mauvaises mamans. Hein. Ah non, hein. Toutes les femmes, c'est des bonnes mamans. Même celles-là qui sont junkies, c'est des bonnes mamans. Malgré tout, elles n'oublient pas, elles savent que il y a mon bébé où on adore tellement nos bébés qu'on a envie de leur donner du meilleur. Alors, moi, je conseille aux filles de donner le sein. C'est chiant. Je sais, ça te mouille. Tu n'es pas libre. Tu es toujours attaché à quelqu'un. Ah, je fais les courses, il faut que je rentre vite donner le sein. Parce qu'on dirait qu'il y a une connexion bizarre. Les seins, soit ça picote, soit ça coule. Le bébé, il pleure déjà. Il faut lui donner le sein. Alors, c'est le sein qui te dit, on me veut déjà à la maison. Il faut que tu rentres vite. Ah, toi, tu vas faire comment? Tu te dépêches. Je me dépêche. Il n'a pas pris le sein. Mais vous savez, les filles, il y a en pharmacie, c'est en location, des gros, comment on appelle, tire-lait. Des gros comme ça. On ne vend pas ça dans... Enfin, j'ai jamais vu. Hein. Et vous savez, je ne fais pas trop les magasins, moi. Alors, il y a des gros comme ça. Ça te... Ça remplit des biberons, cette histoire. Alors, allez en location, louer et congeler. Au congèle. Et vous serez libre. Et quand vous arrivez à la maison, tchoup, tchoup, ça ne prend pas beaucoup de temps. 10 minutes, vous avez déjà une bonne quantité. Le soir, vous savez qu'il boit à peu près. Vous sortez du frigo, du congèle, vous mettez, quand il pleure la nuit, vous lui donnez une bonne dose. C'est le biberon là, il va prendre, mais c'est ton sein qui est à l'intérieur. Et puis voilà, la vie est moins lourde. Et puis, quand on finit de pomper, ça ne sort plus beaucoup. Il faut encore se recharger pour ça. Voilà. En attendant, tu joues la vie. Ben oui, hein. Bon, les filles, je vais vous laisser et à très bientôt. Au revoir.